Bonjour, bienvenue dans le chapitre Fonctions rationnelles. Donc, on va regarder la fonction rationnelle, mais ça, c'est une fonction qu'on va réapprendre en SONLAC 5, plus complète. Donc, SONLAC 3, c'est plus une introduction de cette fonction. Le but pourquoi on apprend ça en SONLAC 3, je n'ai aucune idée pourquoi on met ça en SONLAC 3, parce qu'on apprend juste un petit bout de cette fonction. Mais pour l'instant, ça c'est dans le curriculum, fait que on va quand même vous montrer comment ça fonctionne, la fonction rationnelle. Donc on voit dans le graphique, ok, ici, vers en haut, ça rapproche de plus en plus haut, mais il ne touche jamais l'axe des Y. Même chose pour l'axe des X, ok? Ici, ça ne touche jamais l'axe des X, ok? Ça, c'est l'axe des X, ça, c'est l'axe des Y. Donc, ça ne touche jamais dans les deux axes. Donc, il approche tellement proche que à la fin, il ne touche pas non plus, ok? Donc, l'important, c'est de savoir qu'on ne veut pas, quand on dessine ça, on ne veut pas que ça touche les deux axes, ok? Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il faut, on retient en SONLAC 3. Et la formule, c'est f de x égale a sur x. Okay? C'est aussi la même chose que y égale à a sur x. Okay? Donc, c'est la même chose. F de x, c'est y. Okay? Donc, ça, on appelle ça une fonction genre inversée. Okay? Parce que si on regarde, ben, il y a trois propriétés qu'on a besoin de savoir, toujours représentées dans le cadran 1 pour SONLAC 3. A est le produit de x et y. Parce que si on regarde cette formule-là, y égale à a sur x, si on multiplie x dans les deux côtés, ok, dans les x ici, ça s'annule. Il reste x fois y qui est égal à a. Donc, a, c'est vraiment le produit de x et y. Donc, pour les deux extrémités dans la coupe, il approche des axes de x et y. C'est ça qu'on avait dit. Donc, ça, c'est les propriétés. Donc, pour résoudre une équation, ok, donc c'est pas si compliqué que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de variables. Ok, on veut savoir c'est quoi le x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un produit croisé, genre. Parce que 25 sur 1, OK? Si c'est 25, c'est comme 25 sur 1. On fait un produit croisé et ça donne 1 fois 100 divisé par 25. Donc, x égale à 4. Donc, on peut faire ça avec la technique de la balance. OK? On multiplie par x. On va utiliser une autre couleur. Donc, on multiplie par x dans les deux côtés. Pour que le x ici, ça s'annule, il va rester 100. Donc, ça devient 100 égale à 25x. Après ça, on divise par 25 dans les deux côtés et que x égale à 4. Donc, ça, c'est la même chose que faire le produit croisé. Vu que ça, c'est quand même juste une proportion des fractions, donc c'est plus facile d'utiliser un produit croisé au lieu d'isoler la variable. Okay? Mais c'est quand même important à savoir comment on isole la variable. Okay? Donc, il y a une autre technique pour isoler la variable. Si on ne veut pas, si on a encore là 100 sur x égale 25 sur 1, on peut toujours inverser les extrêmes ou inverser les moyennes. Okay? Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a appris en SONLAC 2. Okay? C'est aussi une des propriétés qu'on peut faire sur les fractions équivalentes. Okay? C'est un peu la technique de SONLAC 1 aussi. Okay? Mais c'est pour réviser. Hein? Donc ça, c'est important à réviser qu'on peut faire un échange entre les extrêmes ou les moyens. Encore là, les extrêmes, c'est 100 et 1. Les moyens, c'est 25 et x. Si on échange les moyennes, donc, ça donne 100 sur 25 qui est égal à x sur 1. Donc, x égale à 4. Okay? Donc, ça, c'est trois différentes techniques pour résoudre la variable x. Okay? Juste pour vous identifier, là, ça, c'est la troisième méthode. Okay? Produit croisé. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est isoler la variable.
on recherche la règle. Okay? Comment on recherche la règle? On a différentes façons. Avec graphique, on vous donne un point. Okay? Il faut qu'on connaisse un point. Donc, encore là, A égale à X fois Y. Ça, c'est une des propriétés. Donc, on va prendre A égale à 4 fois 3, ce qui est 12. Okay? Donc, quand A égale à 12, on sait que f de x qui est égal à 12 sur x. Et ça, c'est la formule, la règle de cette fonction. Prochain exemple, avec une table de valeurs. Même chose, A égale à x fois y. Donc, on prend juste un set, n'importe quel set de coordonnées. A qui est égal à 2 fois 20, ce qui est égal à 40. Donc, A égale à 40. Donc, la fonction f de x qui est égale à 40 sur x. Donc, ça, c'est la règle de la fonction. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça avec la fonction rationnelle. Hein? Donc, l'important, c'est comment identifier la fonction rationnelle. Graphiquement, on voit très bien, mais avec le tableau, il faut regarder, OK, 2 fois 20, ça donne 40. 4 fois 10, ça donne 40. 5 fois 8, ça donne 40. OK, c'est toujours 40. Donc, si c'est dans ce cas-là, ça, c'est une fonction rationnelle. OK? C'est très important à vérifier. Hein? Okay? Sinon, ce n'est pas cette fonction-là. Ça se peut que c'est la fonction linéaire. Parce qu'on est en secondaire 3. Ça, c'est les deux fonctions qu'on apprend. La fonction linéaire, c'est dans le chapitre précédent qu'on a déjà fait. Donc, ici, on peut avoir une situation problème. Donc, une équipe de hockey a ramassé des fonds pour un voyage. La somme est de 1000 $. Si l'équipe de hockey consiste de 25 personnes, et ça se peut qu'il y a des individus qui ne veulent pas participer à ce voyage. Pour X raisons, hein, ça se peut qu'ils sont occupés, ils ne peuvent pas y aller, ou pour X raisons. Donne la fonction de la somme d'argent reçue par chaque personne en fonction du nombre de participants à ce voyage. Donc, c'est quoi X et Y? Donc, dans les situations problèmes, c'est important d'identifier les variables. X, c'est le nombre de personnes qui s'en vont en voyage. Okay? Nombre de personnes qui vont au voyage. Y, c'est en fonction du nombre de participants. Donc, le nombre de participants, c'est le nombre de personnes qui vont au voyage. La somme d'argent reçue par chaque personne. Donc, $ par personne. C'est plus $ reçu là, par personne. OK. Donc, on va réécrire comme il faut. Là. Le prix ou l'argent reçu par personne. Donc, ça, c'est les variables. Là, c'est quoi la somme d'argent qu'on se divise? C'est le A, ça. Ce qui est 1000. C'est 1000 $ qu'on partage. Donc, c'est toujours 1000 $. Okay? Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Donc, la fonction va être 1000 sur X. C'est tout simple que ça. C'est aussi simple que ça. Okay? Donc, le 25 personnes, c'est comme ça ne sert pas grand-chose parce qu'on veut juste donner la fonction. Okay? Donc, ça, c'est la fonction. C'est la règle. OK? Bon, ça, c'est une situation problème. Là, on veut chercher la règle de la réciproque. La règle de la réciproque, c'est on échange le x et le y, et puis on isole le y. OK? Dans ces fonctions-là, fonction rationnelle, c'est très facile parce que quand on échange x et y, ça donne x égale 5 sur y. Et puis, il faut qu'on isole le y. Mais isoler le y, on peut échanger les extrêmes. Mais ça sert pas grand-chose pour interchanger le x et y pour le début. Donc, on va isoler le y avec la méthode de la balance. Multiplie par y, multiplie par y. Okay? Donc, ici, ça s'annule. Ça donne y fois x qui est égal à 5. Là, après ça, vu qu'on veut isoler le y, on divise par x dans les deux côtés. Donc, y égale à 5 sur x. Donc, si on regarde ça, la fonction du début et la fonction à la fin, c'est pareil. Donc, ça veut dire que la fonction rationnelle pour secondaire 3, la règle de la réciproque d'une fonction rationnelle et
la fonction originale. OK, ça ne change pas. Donc, la fonction ne change pas. Et ça conclut pour la fonction rationnelle de secondaire 3.